Qu'as-tu fait? Et la femme accusait aussi les autres. Le serpent m'a trompé et je l'ai mangé, je ne l'ai pas fait. Tété l'a frappé parce qu'elle l'a fait. Comme c'est enfantin quand on accuse les autres de se justifier. 1. Le diable m'a poussé à le faire. 2. Mes parents ne savaient pas comment m'éduquer. 3. Je ressens beaucoup de pression de la part de mes amis. 4. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Tout le monde fume, boit et a des relations sexuelles protégées. Viens maintenant. Ce n'est jamais ma langue empoisonnée qui cause des problèmes, mais les choses terribles que font les autres. Ce n'est jamais mon mauvais désir qui m'a conduit à l'adultère, mais la méchante femme qui a flirté avec moi. L'homme est le feu, la femme est l'étoupe, le diable vient et lui souffle dessus. La Bible blâme principalement l'homme, car c'est lui qui a directement reçu le commandement de ne pas manger de ce fruit. Il nous commande de ne pas essayer de cacher le péché à Dieu mais de le confesser. 1 Jn 1. 8 Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. V9 Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jn 2. Un petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. La conséquence du péché. Gen 3, 14 à 19. S'il vous plaît, écoutez, Dieu dit que tout ce que nous faisons dans cette vie a des conséquences. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Dimanche 17 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. 11. Gal 6. 7 à 8 Ne vous y trompez pas. Personne ne se moque de Dieu. Car tout ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. Point. V8 Parce que celui qui sème pour sa chair récoltera la corruption de la chair. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Lorsque nous tombons dans le piège, nous commettons de nombreux péchés, notre tendance est de fuir la présence de Dieu et de dissimuler notre péché, et il semble que rien ne se passe. Cela arrive. Certains disent même, je pense que Dieu a déjà oublié. Car rien ne se passe. Le jour viendra où il nous faudra payer toutes les dettes que nous avons envers Dieu. MRC 4, 21 Il leur dit aussi, la lumière est-elle apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas, pour le mettre sur le chandelier? 22 Car il n'y a rien de caché qui ne soit révélé, ni caché, pour qu'il ne soit pas révélé. 23 Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Prière. Seigneur, merci pour ta parole, aide-nous à être toujours en alerte contre les pièges de l'ennemi. Fortifie-nous et ne nous laisse pas tomber lorsque nous sommes en tentation, si quelqu'un est déjà tombé. Père, enlève tout orgueil, craignez et montrez-vous comme véritablement. Vous êtes un Dieu qui aime pardonner parce que vous êtes miséricordieux, mais nous devons confesser notre culpabilité et vous êtes fidèle et juste pour nous pardonner. En tant que croyant en votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, vous nous dites. Maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car il a payé pour tous nos péchés. Mais s'il y a ici quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ, vous êtes dans le péché devant Dieu, Dieu vous aime. Romains 5, 8 à 10 Mais Dieu nous montre son amour lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. V9 C'est pourquoi, à bien plus forte raison, ayant été justifiés par son sang, nous serons sauvés de la colère, par lui. V10 Car si, étant ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, ayant été réconciliés, nous serons sauvés par sa vie. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à repasser la parole de Dieu à travers le monde. Point. Dimanche 17 mars 2024. P4. Ne vous trompez pas résumé. Point. Nous sommes continuellement sous l'attaque du diable avec toutes sortes de mensonges, ne vous laissez pas tromper est un sermon destiné aux jeunes. Par Josué Martinez. Ne vous trompez pas. Le général. 3. 1.19. Nous vivons à une époque où les propositions que le monde nous propose sont acceptées très facilement, et nous avons une excuse pour faire ce que nous voulons. Il existe même une marque qui a le slogan « Faites-le ». Dans notre texte, cela est évident, indépendamment de ce que Dieu a dit. Gen 2, 16 Et l'Éternel Dieu commanda à l'homme, disant « Vous pourrez manger de tous les arbres du jardin. » V17 Mais vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez sûrement. Adam et Ève avaient déjà jeté leur dévolu sur l'arbre interdit et n'avaient besoin que d'une excuse pour le manger. Aujourd'hui je viens vous dire au nom du Christ, de ne pas écouter le diable qui veut nous convaincre de faire le contraire de sa parole.
Ne nous laissons pas entraîner dans la folie de la rébellion contre Dieu. Le trompeur, qui connaît très bien son métier, utilise des demi-vérités, c'est-à-dire qu'il enveloppe le mensonge dans des vérités pour que nous mordions naïvement à l'hameçon, comme un poisson. Quand nous commençons à croire des demi-vérités, il y a 3 choses qui nous font heurter la tête. Sur la base de ce texte, nous allons voir le piège. 2. La dissimulation de notre péché. La conséquence du péché. 4. Piège. Le général. 3. 1.6 Lisez-le. Satan est très subtil, rusé, calculateur et trompeur. Jésus dit aux pharisiens, J.N. 8. 43 Pourquoi ne comprends-tu pas ma langue? Parce qu'ils ne peuvent pas écouter ma parole. V44 Tu es à ton père le diable, et tu veux accomplir les désirs de ton père. Il a été un meurtrier dès le début et il n'a pas adhéré à la vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. Quand il ment, il parle du sien, parce qu'il est menteur et le père du mensonge. Par ses mensonges, il tentera de vous faire aller à l'encontre de la parole de Dieu. Alors Dieu leur dit, ne mangez pas de tous les arbres du jardin. Pauvres vous, vous avez des ressources très limitées. Lorsque vous entendez les mensonges du diable, 1. Vous commencez à douter de la parole de Dieu. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Dimanche 17 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. 2. Il présente Dieu comme très sévère et injuste. Adam et Ève n'avaient qu'un seul commandement de Dieu. Ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Des centaines et des centaines d'arbres fruitiers que Dieu dans sa bonté leur avait pourvus, Adam et Ève étaient curieux de savoir ce qui était interdit. Et Ève commença à tomber dans le piège. Gen 3. Dieu nous dit, de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit, vous ne devez pas en manger, ni toucher, de peur de mourir. Point. Nous faisons